Amis parisiens et parisiennes, bonjour à tous. Petite vidéo pour aujourd'hui. Bah oui, il fallait que je fasse cette vidéo parce que j'en ai parlé avec plusieurs personnes. Voilà. J'ai fait la vidéo sur Mauro Icardi il y a quelques semaines et on refait encore une vidéo sur Mauro Icardi. Tu vois, je le sentais avec Mauro Icardi, il y a un truc qui allait se passer. Je sais pas pourquoi, genre la semaine dernière quand j'ai fait la vidéo, je me suis dit, il y a un truc qui va se passer avec Icardi, ça va pas trop. Voilà, ça a été fait. Un journaliste, et un journaliste assez réputé, en Italie surtout, Nico Schira, voilà, qui nous annonce que les discussions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter de Milan sont définitivement clos, et aussi que Mauro Icardi aurait décidé de ne pas signer au Paris Saint-Germain en fin de saison, donc repartirait à l'Inter pour ensuite aller dans un autre gros club. Il fallait s'en douter à un moment donné. Il y a un problème qui passe. Un problème qui passe avec Icardi actuellement, c'est que Icardi de septembre à décembre, fin décembre, a été incroyable. Janvier, les buts qu'il te met, je crois qu'il te met un triplé ou un quadruplé. Incroyable aussi. Et depuis Dortmund, le mec, le Paris Saint-Germain, il a plus envie. Il a plus envie. Et il fallait s'en douter à un moment donné. Il fallait s'en douter pourquoi. Parce que quand il signe au Paris Saint-Germain en septembre, donc fin août, voilà, définitif, le 31 août, quand il signe au Paris Saint-Germain, et quelques jours après, tu entends que sa femme te dit dans les médias que le Paris Saint-Germain n'était pas vraiment le club qu'elle voulait, et qu'elle préférait un club en Italie parce qu'elle a son travail là-bas, elle a les enfants là-bas, elle a l'école des enfants aussi là-bas, et que le Paris Saint-Germain était juste un club pour limite relancer Mauro Icardi. Bah, ça a été le cas. Ça a été le cas, ça relance Mauro Icardi. Voilà, il a relancé un peu sa carrière parce qu'avec l'Inter de Milan l'année dernière, je crois qu'il n'a pas beaucoup joué. Voilà, là, je crois qu'il est à 25 matchs, 17-18 buts avec le Paris Saint-Germain. Donc, comment vous dire que c'est quelque chose de vraiment très bon. Et le mec ne décide pas de signer au Paris Saint-Germain, n'a pas envie. Voilà, ils ont pris la décision avec Panda, il fallait s'en douter. Il fallait s'en douter. Voilà, elle aurait tout fait. Et je l'ai dit dans mes dernières vidéos, elle aurait tout fait pour que Mauro reparte en Italie. Et voilà, ça va être le cas, ça va être le cas. Alors, pour l'instant, c'est une rumeur, c'est pas officiel, ça n'a pas été balancé par RMC, par et tout, etc. Le Paris Saint-Germain n'a pas fait un communiqué. Mais attendez-vous peut-être à avoir un départ de Icardi. Donc ça veut dire que le Paris Saint-Germain va se retrouver bêtement cet été avec zéro attaquant. Cavani va partir, alors Atlético ou Boca Junior, et Icardi va retourner à l'Inter de Milan. Parce que comme je l'ai dit, et c'est mon avis, voilà, dites-moi votre avis à vous en commentaire. Pour moi, Icardi a les cartes en main. C'est lui qui décide ou pas s'il signe au Paris Saint-Germain. Et c'est pas le Paris Saint-Germain qui décide. Alors certes, avec un prêt avec option d'achat, il y a eu des décisions avec Icardi. S'il signe au Paris Saint-Germain, définitivement, il y a eu un contrat. On parle d'un contrat de 4 ans. Voilà. Avec un salaire plutôt pas mal. Et donc il y avait des décisions. Mais on dit aussi que le Paris Saint-Germain, c'est lui qui décide. Mais si le Paris Saint-Germain décide, je pense que Leonardo est assez content de Mauro Icardi. Il ne laisserait pas faire ceci, ce que Mauro Icardi est en train de faire, en disant ah, moi je ne signe pas au Paris Saint-Germain, j'ai pas envie de signer au Paris Saint-Germain. Donc dans tous les cas, si vous me comprenez, il serait un joueur du Paris Saint-Germain à la fin de l'année. Mais ce n'est pas le cas parce que monsieur décide de ne pas signer au Paris Saint-Germain. Donc dans tous les cas, même s'il a signé un espèce de contrat pendant 4 ans, s'il signe définitivement au Paris Saint-Germain, ben c'est lui qui choisit. Même s'il l'a signé, il dit ok, en prêt, c'est moi qui choisis. Si j'ai envie de rester au PSG, je reste au PSG. Si j'ai pas envie, je pars. Et là, c'est lui qui part. Donc, dans tous les cas, c'est lui qui avait les cartes en main. Donc voilà. Et de toute façon, vous savez, j'ai un copain qui suit beaucoup la Serie A et il me disait faites attention à Mauro Icardi. Faites attention à Mauro Icardi. Il nous fait des coups je vais le dire clairement, il nous fait des petits coups de pute. Voilà, en Italie, il a fait des coups de pute, surtout à l'Inter, plusieurs fois. Et c'est quelqu'un qui est impulsif, qui a un caractère. Et il nous l'a démontré face à Dortmund, où le mec n'était pas titulaire, il a pété tout dans sa chambre d'hôtel.
Donc voilà. Est-ce que c'est un bien ou un mal? Pour moi, s'il veut pas signer au Paris Saint-Germain, c'est qu'il n'aime pas le club. Le Paris Saint-Germain a été un tremplin pour le relancer, c'est tout. Il signera à la Juventus s'il veut. Ça m'est égal. Donc, ça veut dire que 0 attaquant. Ça veut dire que le PSG va devoir acheter un attaquant. Mais qui? Bonne question. Dites-moi en commentaire, vous, quel attaquant vous voulez voir au Paris Saint-Germain? Est-ce que vous êtes content ou pas content de la décision de Mauro Icardi de quitter le Paris Saint-Germain à la fin de saison ou pas? Dites-moi ça en commentaire, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, d'activer la cloche, comme ça vous aurez une notification quand une de mes vidéos sortira. Et même, certes, en ce moment, c'est très calme, voilà, mais dès qu'il y a une rumeur ou bien ça parle de mercato, j'essaye vraiment de faire une vidéo. Sur ce, Parisiens, Parisiennes, passez une très bonne journée à tous. C'était Tonou. Ici, c'est Paris. Et Paris, c'est magique.